Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore un vlog ici à Rio avec moi, Nicolas Renier, gérant du NR Fight, cofondateur de Fans de Combat. C'est parti, je vais m'entraîner en kimono comme la plupart des jeudis en ce moment. Et avant ça, j'allais faire quelques tractions parce que c'était ce que je devais faire ce matin, mais j'ai pas réussi à trouver le temps pour caler ça avant. Donc on va aller faire ça le long de la plage. Je vous emmène, let's go! Hop. Donc là on est à Lemay. Ouais, les vagues là, encore énervé aujourd'hui. En fait à Lemay, Copacabana, tout le long de la plage à chaque fois. Donc vous avez des postes comme ça là pour vous repérer sur la plage. Donc là on est au poste 1, donc ça veut dire que c'est les débuts de Lemay. Et tout le long de la plage vous avez des endroits pour faire de la musculation comme ça là. Donc c'est top. Le long de la plage, c'est toujours plus agréable. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire des tractions avant l'entraînement de JJB, mais bon, c'est quand même agréable d'être là, hein, faire des tractions. Let's go. C'est parti pour le cours de JJB avec Gustavon, qui est, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 dan de JJB, 48 ans. Donc là, c'est une petite révision des dernières techniques qu'on avait vues avec lui. Si vous avez suivi mes autres vlogs, bah vous avez dû les voir. Et du coup, ça fait toujours du bien de se rappeler un petit peu de ce qu'on a vu. Donc là, c'est un travail déjà pour décrocher le grip. Bon, c'est un truc intéressant pour moi parce que bah, je ne connais pas du tout. Il n'y a pas cette problématique-là dans la lutte à livrer, dans le sans kimono. Bon, à chaque fois, il fait ses petites blagues, il est drôle, hop, comme dans Matrix. Il dit voilà, avoir une bonne posture, bien attraper la manche. Ah, elle le fait un peu mieux. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut essayer de garder le corps bien droit, reculer et puis reculer la main. Bon, c'est pas facile à faire, hein. Après, il me le fait avec moi, enfin, je le fais avec lui. On avait vu aussi ça, passer la tête en dessous pour aller chercher le dos. Et on avait vu aussi quand l'adversaire tient la manche, on vient décrocher, enfin faire décrocher en envoyant notre tibia contre. C'est vraiment un coup qu'on vient donner, c'est pas voilà, si on force bien avec le bassin. Enfin, on force on vient mettre la pression avec mon bassin. Et c'est pas avec la jambe qui est du même côté, c'est bien avec la jambe en diagonale. Voilà. Donc là, hop, 2 par 2, on répète ça tranquillement. Donc là, à chaque fois, il me fait... J'arrive pas à retirer, j'ai envie de lui mettre une droite. Mais moi, en même temps, je lâche parce que mes doigts, c'est pas possible. C'est quoi ce sport-là ? Donc là, j'arrive pas. Donc là, il se fout de moi, mais bon, comme d'hab. C'est pas grave, tranquille. Hop, je fais décrocher comme je peux. Mais du coup, il y a un petit... Bon, regret, il n'y a jamais vraiment de regret, mais c'est vrai que je me suis entraîné longtemps à faire... Enfin, je faisais ma préparation physique avec des judokas. Et c'est vrai que c'est dommage parce que j'aurais pu profiter, c'était des judokas de haut niveau, hein, français.
et j'aurais pu profiter de leurs connaissances pour voilà, travailler des petits trucs comme ça, et c'est dommage parce que j'en ai pas vraiment profité. Donc là je vais vous montrer un peu ce que font les autres aussi. Hop. Aïe, aïe, aïe. Donc là on repart sur la technique. Cette fois-ci on est au sol. Donc il dit, si jamais on laisse l'adversaire croiser comme ça le col, bah, il va venir me faire comme un drag. Et puis ça va pas être bon. Du coup, il ne faut pas laisser ce contrôle-là. Attraper la manche comme debout. Et je viens reculer. Très bien. Mais il faut pas que je prenne trop de temps. Parce que bah, mon adversaire, il me tient bien. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire comme un cœur, comme un cœur où je viens bien attraper les poignets et je viens enlever. Je peux le faire à genoux ou je peux le faire debout. Attraper le poignet et je viens décrocher. Voilà, je reste bien droit, fort, comme tous les principes, on va dire, de musculation quand on veut forcer. Il m'énerve parce que j'arrive pas à l'enlever. Donc j'allais lui mettre une clé de bras là. Ça m'énerve. C'est vraiment frustrant. S'il y a des judokas là qui regardent ce vlog, n'hésitez pas à donner des conseils parce que ça m'énerve. En plus, il fait que me charrier. Qu'une envie, c'est de lui mettre une clé de bras à la volée là. Donc on vient bien attraper le poignet, on force bien, on repousse et on recule le corps. Faire passer un petit peu voir les autres. Voilà. Et on voit une autre technique. Donc là il remonte ce qu'on a vu. Il vient tester. Começou a luta, botou na guarda, o cara vai segurar aqui. Sempre faz isso, sempre acontece. Tem gente que gosta de pegar duas, eu não gosto de pegar duas. Et donc, bon, lui, ce qu'il dit, c'est il est pas pour, enfin, en tout cas, il aime pas attraper les deux cols, mais ça peut arriver en combat, donc il faut savoir aussi retirer ce contrôle-là. Là, il dit qu'il faut retirer vers le haut et pas vers le bas. Donc, j'attrape bien la manche du kimono vers le haut et j'envoie avec mon bassin aussi. Vous avez vu, le bassin il monte. Et je profite en fait de ce mouvement là pour venir passer son bras de l'autre côté et me placer ici. Alors le daron, il venait d'arriver, il fallait qu'il se chauffe un peu. Donc il me laisse faire. Alors là je l'ai pas bien fait, j'ai mis... Enfin, ça se fait aussi comme ça, mais hop, ce qu'il disait, c'était ramener le bras au-dessus de l'épaule et coller l'oreille au triceps de mon adversaire. En tout cas, c'est cool parce que je m'entraîne dans plusieurs clubs et au final, ils ont, je sais pas, on dirait ils se sont tous appelés, mais c'est tous un peu les mêmes thèmes. Enfin, en tout cas, je vois pas mal de positions dans les mêmes thèmes. Ça va être là, garde fermée. Après on va avoir un triangle, pareil on fait pas mal de triangles là, chez Marco Aurelio. On a vu ce genre cette situation là, RFT, enfin voilà, c'est cool parce que tout se rejoint un petit peu et puis je profite de plusieurs professeurs, de plusieurs visions différentes, on va dire. Donc c'est cool et ça me permet d'avancer tranquillement, sans stress, de devoir performer à haut niveau. Pour l'instant, on essaie de prendre du plaisir, on essaie vraiment de progresser séance après séance. Et là, contrairement aux dernières séances de la semaine, là, je suis assez content de ma séance. Vous allez voir après peut-être pourquoi. Vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà, si vous avez des conseils pour moi pour le kimono ou voilà, si vous aimez pas, qu'est-ce que vous voudriez voir en plus.
de mes entraînements, mais je pense que je montre 80% de ce qu'on fait. Autre position, aujourd'hui je vous ai gâté, il y en a plein. Donc là, ouais, la semaine dernière, il m'avait fait cette position-là, là, ce contrôle-là. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment embêté, je savais pas comment enlever ça. Et en plus, bah voilà, ça donne une ouverture sur le dos, c'est embêtant. C'est Mika Galvao qui fait beaucoup ce contrôle-là pour aller chercher le dos. Ele ficou aqui trabalhando comigo o tempo todo. Ossa, o que eu vou fazer para a situação? Tá 2-1. Pegada, eu tenho sempre que empatar a parada. Tá 2-1 para ele. Eu vou segurar. Donc là, ce qu'il dit, c'est il a deux bras contre un bras. Je vais venir rétablir avec en étant deux bras contre deux bras. Et en fait, je vais venir attraper donc la manche, là avec ma main gauche, par exemple. Je fixe, en fait je vais repousser sa main, mais c'est surtout que je recule mon coude. Après, ouverture de garde, on fait ce qu'on veut. Et c'est parti. Monsieur, c'était un cyborg. Je sais plus quel âge il a, et je crois qu'il avait plus de 50 ans. Physique sec. Je sais pas, il doit faire de la course pied ou du vélo. Et le monsieur, il est... Et en plus, on va se faire un sparring après. Vous allez voir ça. Est-ce que le daron de plus de 50 ans va me défoncer? Ça va être sympa à regarder. Hop. Donc là, intéressant. N'oubliez pas, dans la description, il y a des vidéos gratuites pour vous. Pour découvrir Fan de Combat, qui est notre plateforme de vidéos en ligne avec les meilleurs coachs mondiaux. Vous avez du Gordon Ryan, du Danaher, Craig Jones, Gilles Lachlan, Lachlan, je sais pas comment dire en français, Nicolas Renier, Mathias Jardin, Samuel Monin, Olivier Michaelesco. Voilà, on a vraiment du monde. Donc n'hésitez pas à aller récupérer la vidéo gratuite qui est dans la description. Voilà, c'est une vidéo que je vous offre pour vous faire découvrir la plateforme, mais surtout pour vous encadrer, vous aider quand vous voulez vous entraîner tout seul et que vous voulez quand même progresser. Voilà, c'est des mouvements à faire pour vous étirer, pour faire de la musculation au poids de corps, pour travailler votre mobilité spécifique sol, tout seul, et puis aussi mobilité en lutte. Donc là, position intéressante, j'ai oublié d'ailleurs, enfin, je sais que c'est pour aller chercher un triangle, mais je l'ai oublié déjà, vous voyez, mais le jour même, on va chercher par en dessous, c'est ça. Donc vous avez vu, on fait le C avec la main, j'attrape la manche d'un côté, j'attrape le poignet de l'autre. Et en fait, ce qu'il dit, c'est, et c'est vrai quand on le fait, on n'est vraiment pas à l'aise en fait, ça met une pression dans le poignet. On veut tenir fort, mais en fait, comme il lève mon poignet vers le haut, ça, je sais pas, ça fait comme une instabilité, enfin pas stabilité, mais on sent un poignet qui est, enfin la main elle sert à rien quoi. Donc en général, le mec, l'adversaire, va chercher à poser sa main autre part, et c'est à ce moment-là où je viens rentrer son bras pour le prendre en triangle. Le détail intéressant, donc c'est le contrôle là, au niveau du poignet, et c'est aussi de laisser la main relâcher en fait, pour pas donner de signal à votre adversaire. Donc main au poignet, hop, juste je bloque comme ça. Et là, au moment où il va vouloir changer son grip, hop, je vais fermer un triangle en haut. Juste ça. Donc là, avec le monsieur, c'était pas évident. Enfin, pour lui, ça va être plus facile. Mais après, avec moi, il est grand, quoi. Et pour aller chercher, c'est pas l'idéal pour aller chercher un triangle. Quand vous combattez face à quelqu'un qui est plus grand que vous, à partir de la garde, c'est compliqué d'aller chercher un triangle. Parce que comme vous avez vu, l'important c'est de lever le bassin, comme on voit avec notre collègue qui est en fond d'écran. Il monte vraiment le bassin pour aller chercher le triangle, c'est ça, le triangle. Lui, il n'a même pas besoin parce que je suis beaucoup plus petit que lui. Hop. Ça, c'est embêtant, hein. Franchement, c'était bizarre. Mais c'était sympa, c'était pas mal cette technique.
Ok, on est parti pour, voilà, pour chauffer. Ils le font à chaque entraînement, là, c'est pas mal, j'aime bien. Ça me permet aussi de m'appliquer ou de travailler un petit peu, voir l'attitude qu'il faut avoir debout. Bon, on ne voit plus à l'écran, mais on voit les autres. Mais c'est intéressant pour moi parce que voilà, c'est pas la même attitude, c'est pas la même posture qu'il faut faire par rapport à la lutte. Donc, et les déplacements, c'est pareil, c'est pas du tout les mêmes. Donc c'est intéressant de pouvoir faire comme ça sans qu'il y ait d'amener au sol. Voilà, et juste de travailler le kumikata, comme ils disent au judo. Chercher à travailler la garde pour attraper avec les mains. Et après pour chercher à ramener au sol. Mais là c'est cool parce qu'il n'y a pas d'amener au sol. Donc on n'est pas frustré, on n'est pas énervé, on essaie juste d'enlever les contrôles. Puis bon, c'est quand même en collaboration. C'est-à-dire, je vais pas tout faire pour qu'il n'arrive pas à décrocher le grip. Voilà, le travail, c'est vraiment de chauffer petit à petit les mains et puis de faire monter un peu le cœur en travaillant toute cette attitude-là. Là, j'ai trouvé ce travail assez intéressant. C'est un truc que je faisais pas mal aussi en lutte au club, au NR Fight, à Paris. De faire travailler comme ça. Alors on faisait beaucoup de travail en déplacement, poser les mains sur l'adversaire, faire enlever les contrôles de l'adversaire. C'est quelque chose que j'aimais bien faire quand je donnais les cours au club ou quand je donne les cours quand je viens sur Paris. Parce qu'actuellement j'habite au Brésil et d'ailleurs j'organise régulièrement des stages. Donc pareil, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Des stages qui vont de 10 jours à 18 jours. Là pour l'instant le prochain c'est novembre et puis on fait toujours un en février. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou à checker dans les liens dans la description, vous avez toutes les informations pour venir au Brésil. Et donc c'est en gros vous vivez ma vie au Brésil. Donc c'est plusieurs entraînements par jour, visite de Rio, manger dans des bons restaurants, découverte de la gastronomie brésilienne. Puis pour ceux qui veulent faire la fête, il y a possibilité de faire la fête, voilà, il n'y a aucune obligation, chacun y trouve. L'objectif c'est quand même de passer un bon moment, de kiffer et de venir chercher de venir trouver ce qu'on voulait chercher. Ouais, je sais pas si ça se dit comme ça, mais ouais, voilà, il n'y a pas d'obligation. Celui qui est venu à 100% pour l'entraînement et qui veut se focus là-dessus, il se focus là-dessus. Celui qui est venu voilà, pour aussi profiter des vacances, profiter un peu de la plage, faire un peu la fête, il n'y a pas de problème. Celui qui est venu pour profiter du paysage, profiter faire des randonnées et tout, on fait pareil. Voilà, on s'adapte, il n'y a aucun problème, aucune obligation, on est là pour kiffer. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour ça. Il y a tous les liens dans la description. À la fin de l'entraînement d'ailleurs, à la fin de cet entraînement-là, je vous emmène à Arpoador et je vous emmène après manger une picanha. Donc c'est un morceau de viande bien connu au Brésil et c'est pour moi le restaurant où ils font la meilleure picanha. Donc là c'était 10 minutes là. 10 minutes de grip. Franchement, je suis vraiment perdu debout en kimono. Parce que ça ressemble vraiment pas à la lutte, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir. Je trouve que c'est même plus... c'est pas du tout la même différence qu'il y a dans le sol entre le kim et le sankim. Parce qu'en vrai, le kim et le sankim au sol a quand même beaucoup évolué en échangeant. Et je pense que la lutte et le judo n'ont pas du tout évolué en échangeant. Alors oui, il y a toujours des échanges, mais pas autant que dans le JJUB, la lutte à livrer, le grappling en général. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages pour me dire « Ah, c'est quoi la différence entre la lutte à livrer, le JJB, le grappling ?» J'ai fait des vidéos exprès sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist, donc vous allez chercher sur la chaîne. Dans playlist, c'est dans les premières. Ou sinon, quand vous allez sur la chaîne et vous êtes sur la page d'accueil de ma chaîne, eh bien, vous descendez un petit peu. Je les ai mises soit en fixe, quoi. Il y a les playlists qui sont là, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est les 10 différences que moi j'ai trouvées entre la lutte à livrer et le JJB. Je vous explique aussi qu'est-ce que c'est que le grappling. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et pareil, si vous voulez découvrir vraiment la lutte à livrer, allez checker la web série que j'ai produite qui s'appelle Lutte à livrer Spirit.
Voilà, il y a 12 épisodes avec les mestres du Brésil, donc j'espère que vous allez kiffer. Allez checker ça. C'est parti, premier sparring, je suis dégoûté parce que je l'ai fait avec une ceinture bleue. Mais on est hors cadre tout le long du sparring, dommage. Parce que je l'avais soumis 3 fois. Bon, c'est une ceinture bleue, un peu plus léger que moi, mais bon, ça fait plaisir quand même. Ça montre quand même une évolution. Donc là, deuxième sparring, avec ceux qui ressemblent à Michael Lebou. Voilà, si vous n'avez pas vu mon dernier sparring avec lui, n'hésitez pas à aller checker mes autres vlogs. Mais voilà, là vous avez vu, je vais chercher une demi-garde que j'aime beaucoup aller chercher en lutte à livrer. Et je lui ai fait une clé de genou. Alors j'étais pas sûr de ce que j'ai fait là, genre je lui demande bien si j'avais le droit ou pas de le faire alors qu'il est ceinture marron. Il m'a dit oui. Il s'attendait pas, vraiment pas à ça. En fait c'est marrant parce que il y a des choses qui passent vraiment, des choses de la lutte à livrer qui vont passer vraiment plus facilement en JB. Parce que l'adversaire il s'y attend pas quoi. Il s'y attend pas et s'attend. Exemple, quand je suis en dessous, qui sont presque en train de passer ma garde, limite j'arrive à plus facilement rentrer dans les jambes et aller chercher le dos, enfin sortir d'en dessous en mode lutte à livrer que en lutte à livrer parce que les mecs sont beaucoup plus habitués. Donc voilà, comme là la clé de jambe que je lui ai mis, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup en kimono. C'est pas commun, on va dire, ça se fait, mais c'est pas commun. Là, il m'a fait un petit berimbolo. Hop, il m'a contrôlé. Et je crois que j'ai réussi à rentrer mon bras droit, regardez. Et c'est vrai qu'il est un peu perdu par rapport à ça. En plus, là, on peut attraper la ceinture, c'est magnifique. Ça fait un vrai contrôle fort. Là, il a voulu faire une roulade, dommage. Là, j'essaie de faire les positions que Bernardo Faria m'a enseigné. L'under-over, over-under. Donc un bras au-dessus, un bras en dessous, mais j'ai jamais réussi à le mettre. J'ai jamais réussi à le mettre à l'entraînement. Alors j'essaie des fois, je revois bien les détails, mais j'arrive pas. Je le laisse. Alors il me renverse, mais je savais qu'en me renversant, il allait me redonner l'opportunité de remonter, parce qu'il n'avait pas un vrai contrôle sur moi. Et ça me permettrait de me retrouver dans une autre position au-dessus. Donc j'ai accepté un petit peu le renversement pour pouvoir revenir au-dessus dans une autre position qui serait la plus avantageuse pour moi. Là pareil, j'essaie de travailler un truc face au mec qui... Un peu ce que fait Gordon Ryan, mais je sais pas, forcément ils doivent manquer des détails. Parce qu'en fait j'arrive pas à faire ouvrir leurs jambes quand ils sont là avec leur knee shield. Donc c'est le genou qui est contre moi, qui m'empêche de passer la garde. Là j'essaie de faire les menottes d'Olivier Michaelesco. Mais bon, elles sont trop hautes, c'est au niveau là, je les ai mises au niveau du bras. Mais bon, ça l'embête quand même. Mais ouais, j'arrive pas à enlever ce genou-là, comme je vois Gordon Ryan le faire. Alors, je revois un petit peu ses positions, là, ses techniques. Mais voilà, c'est assez embêtant parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire. On est hors de cadre. Dommage. Là, j'essaie d'attaquer en clé de jambe. Je remonte et j'enlève le crochet de l'arriva, sinon c'est galère. Là, genou levé. Je voudrais passer la garde, mais il m'empêche avec son genou sur ma gauche. Il va pour prendre le triangle, mais tout de suite j'ai anticipé pour pouvoir passer la garde. En fait, il a voulu prendre le triangle et moi j'ai rentré. J'ai rentré, donc mon bras qu'il a voulu rentrer, je l'ai rentré plus vite que lui me l'a rentré. Et derrière, j'ai bloqué sur notre jambe avec mon coude. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas fermer le triangle, donc il ne pouvait pas me mettre en danger. Là, je suis en 100 kg. Je peux vous dire que je ne vais pas sortir de là. Hop, de profil. En fait, là, on ne voit pas, mais je fais un truc de la luta, là, je mets une pression sur ses côtes avec mon coude. Et je bouge pas des fois pour fatiguer l'adversaire, en fait. Là, c'est pas du tout agréable d'être en dessous, quelqu'un au-dessus de vous, transpirer. Donc ça fatigue un peu des fois de faire des petites pauses comme ça quand vous êtes au-dessus, quand vous dominez. Et de forcer en fait l'adversaire. Soit l'adversaire il est vraiment en mode j'accepte la sentence.
soit il essaye de se débattre et il va se fatiguer encore plus si vous arrivez à conserver la position. Donc ouais, prenez votre temps. N'oubliez pas, quand vous combattez, vous avez, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 10 minutes pour gagner votre combat. Donc utilisez bien chaque seconde pour fatiguer votre adversaire, pour grignoter du terrain. Voilà, c'est important. L'objectif, c'est de gagner le combat, si on peut le gagner en 10 secondes, tant mieux. Mais très souvent, dès qu'on prend quelqu'un qui est à peu près de notre niveau ou plus avancé, on n'y arrivera pas, quoi. On n'arrivera pas à le faire en 10 secondes. Donc voilà. Cherchez à grignoter du terrain, à le faire craquer physiquement, mentalement. Puis la petite triangle inversé. Mais comme je l'avais déjà fatigué avant, il a tapé plus vite, quoi. Donc c'est vraiment vraiment important ce jeu-là aussi, de fatiguer l'adversaire. Mon troisième sparring, alors le premier, vous vous rappelez, on ne l'a pas vu, il est hors cadre. Deuxième avec le ceinture marron, et là troisième avec le monsieur qui a plus de 50 ans. Mais c'est cool. C'est cool parce que ça va pas super vite, donc ça me laisse le temps de penser. Alors j'ai essayé de tirer pour la garde en allant chercher ma garde papillon, mais c'était un test aussi pour voir un peu ce que ça donnait. Mais c'est vrai que si l'adversaire, bien évidemment à haut niveau, je me ferais déjà passer la garde. Mais là c'était pour voir aussi c'était quoi ses possibilités. Main sur biceps pour éviter qu'il me contrôle la tête. Genou en opposition pour qu'il n'arrive pas à avancer son bassin. J'ai l'impression que mon genou il est toujours trop bas, quoi. Mais bon, toujours fait comme ça. Peut-être une correction à porter. Vous avez vu là, mon bras gauche, j'arrive à le rentrer facilement, quoi. Alors qu'en lutte à livrer, j'y arriverai pas. Enfin, pas comme ça en tout cas. Là, je me bagarre pour me remettre à quatre pattes. En fait, les trois que j'ai affrontés aujourd'hui, comme j'ai mis un peu plus de rythme, j'ai un peu plus bougé, les trois, je les ai fait craquer physiquement, quoi. Donc ça aussi, c'est un truc, je discutais pas mal avec Melky ou avec d'autres, c'est que, en fait, la force de pratiquer du Sankim et du Kim, c'est que quand je vais en kimono, je vais pouvoir je vais chercher à mettre du rythme comme je le fais en lutte à livrer, en sans kimono. Et du coup, des gens qui font que du kimono, des fois, ils sont un peu perdus avec ce rythme-là. Bon, allez, là, après, je suis avec un monsieur de plus de 50 ans, etc. Donc, bien évidemment, normalement, j'ai plus de cardio que lui. Mais même sans ça, si vous affrontez quelqu'un qui fait essentiellement du kimono, dès que vous allez lui mettre un peu de volume, en général, si vous êtes bien techniquement, etc., il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais voilà, il y a possibilité de le faire craquer. Là, pareil, franchement, en kimono, quand on tient le kimono, c'est un truc de ouf, parce que là, déjà, lutte à livrer, en général, j'ai quand même un bon contrôle, mais là, en kimono, ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas, on tient la ceinture ou le bas de kimono. Donc après, je vais changer mon grip pour voir ce que ça donnait, pour voir si vraiment ce grip-là était bon, ce contrôle-là. Mais je suis pas sûr que je mette des points, en fait, en IBJJF, parce que j'ai pas complètement passé son bassin. Donc ça, si vous le savez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Là, vous voyez, je vais passer mon bras de l'autre côté, mais en fait, ça va lui donner la possibilité à son bassin de bouger. J'essaie de monter vers lui, mais j'y arrive pas parce qu'il me repousse bien. Parce que lui aussi, là, il peut utiliser mon kimono. Hop. Hop là. Tac, vous avez vu, j'essaie encore de faire cette technique-là de Gordon Ryan. Mais regarde, je me fais punir presque. Il m'attaque en omoplata, mais j'arrive à sortir mon bras. Donc là, le dilemme, c'est d'essayer de revenir face à lui. Donc, soit il arrive à prendre mon dos, soit il arrive à me renverser, en fait. Parce que mon bras droit est complètement de l'autre côté. Donc, soit je force pour revenir face et presque j'arrive à rentrer mon bras et il me renverse, soit j'y arrive pas et il prend mon dos. Donc, je sais plus comment je m'en sors, mais je crois que je m'en sors. On va voir ça. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, ça donne de la force. Et puis, moi, ça me motive à vous donner encore plus de contenu. Donc,
donner cette force-là. Et puis bah pareil, pour donner encore plus de force, dans la description de la vidéo, il y a plein de choses à checker. Bah, je m'en suis pas du tout sorti en fait. Et il m'a renversé. Il m'a renversé. Hop. Là, je vais me bagarrer, je crois. Là, je vais me bagarrer parce que je savais que si jamais il me fixait en 100 kg, j'allais plus bouger. Je le savais. Donc je l'ai pas laissé, j'ai pas laissé le monsieur s'installer. Hop, je vais me tourner, allez, bats-toi. Yes. Alors à un bon niveau, pareil, c'est pas terrible d'être dans cette position-là, mais bon. Hop, mettre la pression. Voilà, il commence à craquer un peu. Voilà, ce genou, il est pas bien placé à chaque fois. Qu'est-ce qui va se passer dans ce fight? Hop, tu as vu? Ah, mais si, c'est ça en fait. Si je mets ce genou en opposition pour qu'en fait le mec exagère son mouvement et je peux rentrer mon bras droit à l'intérieur. Je viens chercher ma demi-garde. Hop. Je sors mon bassin, je rentre mon crochet. Je l'éloigne. Hop. Ah là là! Catastrophe! Ah, c'est dur. Hop. Et là, il va craquer. Je sais pas, il a voulu prendre mon dos, mais tout de suite, j'ai réussi à bien me placer sur sa jambe, contrôler ses jambes. Hop, pas de contrôle. Et là, j'arrive au-dessus. Alors, je sais pas si en IBJF, il y a des points, là. Parce que j'ai pas passé la garde, en fait. Faut faire la même face que tous les mecs du JB. Je sais pas comment ça se met. Oh ça. Ouh là là. Entraînement dur aujourd'hui, mais beaucoup plus productif que les autres fois. Vous avez dû le voir dans les sparring, où j'ai réussi quand même à beaucoup plus m'exprimer, à mettre plus de volume, plus de rythme. Un peu moins réfléchir à essayer de faire du 100% JJB, mais essayer de mettre lutte à livrer avec quelques techniques de JJB. Aujourd'hui, en tout cas, ça a été plus productif. Je sais pas si c'est le bon chemin. J'ai réussi à finaliser. Je suis dégoûté. Il y a un sparring qui est hors cadre tout le long. Et je suis content parce que j'ai réussi à le finaliser 3 fois ou 4 fois. Ceinture bleue. Mais voilà, j'y vais pas non plus, on va dire, pour le tuer. Mais essayer de vraiment faire la technique correctement. Et après, je suis content. Je fais un bon sparring avec le ceinture marron, qui la dernière fois m'avait mis en difficulté. Et un bon sparring avec un daron, mais pareil, un daron à l'ancienne, qui connaît quand même le JJB et qui est bien, donc je suis content. Aujourd'hui, je suis content de ma séance. Autant lundi, mardi, séance horrible, mais aujourd'hui, je suis content, c'est cool. Allez, je vous emmène, on va se promener dans Rio. Ok, c'est parti là, on va aller à Arpoador. C'est un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est la pointe d'Ipanema. Donc une plage qui est tout au bout là-bas. Là. Allez, il y a 4-5 km à vélo à faire. Et puis je vais vous montrer ça, il y a une super belle vue là-bas.
vague aujourd'hui. Donc là on est au bout d'Ipanema, ici ça s'appelle Arpoador. Vous avez un bout de plage ici. Arpoador c'est là, on va y aller. Poser mon vélo. Et vous avez Ipanema là-bas là. Là-bas vous avez un endroit pour faire de la musculation avec des cailloux. Ça surfe aujourd'hui là. Le petit. Magnifique hein. Et donc nous on va monter juste là. C'est parti. Hop, on prend le chemin là. Allez on continue. Elle est belle la mer aujourd'hui. Et donc là tout à l'heure j'étais là-bas là. De l'autre côté de la pointe c'est Copacabana. Et on arrive là. Alors avant il coupait ici. Il coupe plus maintenant. On avait une très belle vue avant. Parce que maintenant il faut un peu plus monter. Et là on a une belle vue. Donc là on est sur Arpoador. Vous avez vu là, tout là c'est Ipanema, au bout c'est Leblon. On est pas mal là. Hein. On est pas mal, la fin de l'été. Fin de l'été, on est en avril. Il fait bon, il fait chaud là aujourd'hui là quand même. Ce matin il faisait, hier soir il faisait bon, ce matin il faisait bon, mais là il fait chaud là. Par contre moi ça fait 5 heures que j'ai pas mangé. Il est temps d'aller manger. C'est parti, on y va ensemble. Je vais vous montrer ce que je vais manger à midi. Ok, je suis dans un restaurant à Ipanema qui s'appelle Garota de Ipanema. C'est ça le logo. Et ici pour moi c'est la meilleure picanha de Rio. Picanha c'est un morceau de viande. Vous allez voir. Je sais pas si c'est la mienne qui arrive là. Ça va ressembler à ça. Ah bah, c'est la mienne qui est arrivée. Hop. On ramène ça comme ça. Pour moi c'est la meilleure de Rio, franchement elle est top. Vraiment très très bon. Bon pour ceux qui peuvent manger de la viande. Petit jus d'orange pressé. On va se régaler là. Allez je vais manger. C'est ici que la vidéo va s'arrêter. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, il y a plein de petits cadeaux pour vous dans la description. Si vous voulez plus d'informations sur le NR Fight à Paris, fan de combat, NR Fight TV, tout est dans la description. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Allez, on se voit très bientôt. Ossa!